Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour véhiculer le programme de ce mardi 18 février. Nouveau quintet plus sur les programmes de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Fontainebleau, le pendant pour les mâles du prix de Cahors disputé la veille sur ce même hippodrome de Paris-Vincennes. Voici ma sélection, sachant que j'ai accordé pas mal de crédits aux chevaux venus de l'étranger, des visiteurs ambitieux. Le 5, Paolo America, un cheval qui certes s'est montré fautif pour son unique sortie à Vincennes, mais il reste sur une bonne prestation en Suède, preuve de sa bonne forme. Il a également prouvé qu'il avait de la tenue. Sa dernière victoire a été obtenue sur un parcours de 3140 mètres. Confié à Eric Raffin, il mérite à mon avis crédit. Je lui poserai le numéro 10, Very Nice Seven, un cheval qui a été tenu écarté des pistes pendant plusieurs mois, de juillet à décembre. Il est maintenant proche de son meilleur niveau, on atteste sa dernière prestation. C'est un prétendant sérieux aux premières places. Le numéro 3, à savoir Priest Prave, le 27 janvier, sur ce parcours, il a fini vite pour s'imposer en pareille société, et ce à plus de 120 contre 1. Hélas pour son entourage, il a été disqualifié de cette première place après enquête. Cela dit, il convient de le racheter, d'autant qu'il sera déféré les intérieurs pour la première fois de sa carrière. Le numéro 17, Vésuve d'Enfer, un cheval ménager estimé par Gilles Delacour. Le cheval a gagné sur le parcours début janvier. Il fait face à un bon engagement au plafond des gains. Il peut parfaitement inquiéter les précédents cités. Le 6, Pitango Jet, autre visiteur ambitieux, un cheval dont la dernière prestation publique s'est soldée par une 4e place sur ce parcours. Un classement d'autant plus encourageant que ce jour-là il a été retardé par un accrochage devant lui. Associé à Jos Verbeek, il devrait une nouvelle fois jouer un bon rôle. Le 15, Voliki, un cheval qui n'a pas gagné depuis presque un an, mais il collectionne les bons résultats en pareille société. C'est un cheval qui a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Franck Nivard le connaît bien, le cheval déféré des 4 pieds. Il devrait lui aussi disputer les bonnes places de cette épreuve. Attention également au numéro 8, Vertigo, qui sans des ennuis trafic dans l'ultime tournant du prix du Bouscat en début de mois sur ce parcours. Il aurait probablement lutté avec Voliki et Very Nice Seven qui figurent dans ma sélection. Jugé sur cette performance, il a les moyens de finir dans le quintet plus gagnant, tout comme le numéro 1, King of the World, qui reste sur une série de victoires, la dernière en date ayant été tenue sur le parcours que l'intéresse, victoire heureuse puisque ce jour-là il avait profité de 2 disqualifications, mais attention, il semble en mesure de confirmer tout de moins pour l'obtention d'un accessit. Résumé chiffré pour cette épreuve: 5, 10, 3, 17, 6, 15, 8 et As. Suite du programme à Vincennes, dans la première j'aime beaucoup 3 chevaux, le 107 a priori qui vient de s'imposer sur ce tracé le 8 février, il doit confirmer. Le numéro 9, c'est Angibus qui possède de solides références sur la selle, et le 103 également, As Durfis, accrédité du meilleur chrono du peloton sur ce parcours, 107, 109 et 103. Dans la suivante, je sais que Patrick Martin est confiant que 212 Reine-Hélène, vous n'en la présente plus. Je vais m'en confirmer dans les tournois de cet acabit. Je m'endure à l'effort, capable de faire un excellent dernier kilomètre. Elle est en forme, elle se présente ici avec la ferme intention de jouer un bon rôle. Elle devrait lutter avec le 207 Tetchin, irréprochable cet hiver à Vincennes. Il dépend vraiment en pleine forme de Jean-Luc Laudersoir et devrait une nouvelle fois se mettre en évidence, donc le 212 et le 207. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 608 Bianca Datou. Elle compte 2 sorties publiques pour autant de places de 3e. Elle est proche de sa course. Elle peut la trouver ici, d'autant qu'elle connaît le parcours pour y compter un récent podium. Donc le 608 Bianca Datou, candidate au succès, elle peut ouvrir son palmarès. Concernant la Réunion 2 sur les programmes de Lyola-Soie, je vous conseille le 102 Zlatan Paris qui compte 3 podiums en d'autres sorties publiques. Le protégé de Jean-Claude Rouget trouve ici une très belle occasion d'ouvrir son palmarès. Lui aussi proche de sa course, le 103 Black Tact sera sans doute son principal opposant. Donc le 102 pour la victoire, le 103 pour un jumelé. Dans la 5e, le 502 GP Jeremy, qui m'a bien plu par sa fin de course dernièrement à Chantilly, trouve ici également une belle occasion de se mettre en évidence. Si on en juge par sa dernière fin de course, ses adversaires du jour ont vraiment des soucis à se faire. Le 502 GP Jeremy, donc résumé chiffré pour la soie en Réunion 2, le 102, le 103 et le 502. Très bon jeu à tous, bon début de semaine, à demain sur Direct Course.